Bonjour, bonjour, très cher panafricanistes. Je vais dire bonjour aux amis de l'Afrique, les amis du développement. Je dis bonjour à mon frère Touré du Ghana. Je dis bonjour à mon frère Mustapha de la Somalie. Je dis bonjour à mon frère Dalier de Djibouti. Je dis bonjour à la sœur Olga de la Pietra de l'Angola. Bonjour également aux amis du Togo, aux amis de la Guinée, Sénégal, mon cher Diop. Je dis bonjour à la sœur Joëlle de la Centrafrique, avec tous les autres frères qui y sont. Alors, je viens aujourd'hui, ce dimanche, pour vous parler du développement de l'Afrique, de ma vision dans le développement, parce que l'Afrique a un défi, le défi du développement dans tous les sens. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de la politique, je ne veux pas vous parler de l'union qui fait la force et que l'Afrique doit utiliser cette politique de l'union pour se développer de façon pacifique. Également, aujourd'hui, à l'heure où les autres amis de l'Afrique utilisent, ils ont formé l'AES, c'est très bon, très bien comme politique, parce que, il faut être autonome. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie majeure, c'est la technologie. La technologie est pour moi un défi où l'Afrique doit dépasser, doit mettre ce défi sur la table pour participer à son réel développement. Alors, j'ai également créé le Centre de développement technologique qui doit s'étendre dans toute l'Afrique. Si dans nos 54 pays d'Afrique, nous avons les centres de développement technologique qui doit s'occuper de l'ingénierie africaine, de la technologie. Je vais vous expliquer en quelques lignes ce que j'entends de l'ingénierie panafricaine de la technologie. Il ne s'agit pas du tout d'aspirer à avoir un diplôme de cycle académique pour être ingénieur, mais le centre de développement technologique que je vous parle est juste la recherche qui s'appuie sur le savoir-faire. Pour un savoir-faire, il ne faut pas avoir la chance de suivre des formations académiques, obtenir un diplôme d'ingénieur du cursus normal. Avec le cursus normal des études, l'Afrique doit traîner. L'Afrique doit rester encore des années. Je vous prends pour exemple, la majorité des grands hommes d'affaires en Afrique ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des docteurs, soit en mathématiques ou bien en physique. Ça ne nous dit rien? Alors, le centre de développement technologique panafricain que j'ai créé doit être capable de ressortir le talent de tout enfant africain. Ça veut dire, à partir de 10 ans, nous pouvons constater la force d'un jeune africain de tout sexe. Nous pouvons déceler les talents des constructeurs du génie civil. Nous pouvons déceler les talents des mécaniciens. Nous pouvons déceler les talents d'électriciens. Nous pouvons déceler les talents des soudeurs. Nous pouvons déceler les talents des chaudronniers et de les orienter dans la formation professionnelle. Alors, aujourd'hui, je vous parle de cette méthodologie dans le système de formation. Si à 20 ans, un enfant, un jeune Africain est déjà capable de mettre sur pied un projet et le piloter, comment ne doit-il pas être ingénieur? Comment doit-il attendre 40 ans pour
avoir un diplôme du cycle normal académique. Alors, chers frères et sœurs, et si je parle de ce système qui doit s'étendre dans toute l'Afrique, c'est pour déceler la diversité dans les capacités intellectuelles de tout enfant africain. Nous devons ressortir en Afrique, au Sénégal, des génies. Nous devons sortir en Afrique, également par exemple en Djibouti, en Mauritanie, en Angola, en Afrique du Sud, dans tout le continent africain. Nous allons ressortir ces génies que nous allons leur donner les diplômes émérites d'ingénieurs. Ah oui, là, nous pouvons aspirer à ce qu'on appelle l'industrialisation complète et totale de l'Afrique, parce que ces enfants africains, dotés d'un pouvoir de compréhension naturelle, des jeunes types africains, doivent être capables de construire des machines aussi spectaculaires. Par quelle politique? La politique de rester aux ateliers, la politique de construire physiquement, avec l'aide surtout des ingénieurs que nous avons dans tout le monde entier, qu'en Afrique ou à la diaspora. Nous avons la diaspora américaine, la diaspora européenne, qui doit également être actif dans le panafricanisme évolué. Alors, le centre de recherche dont je vous parle doit également se doter d'un financement. Vous savez bien qu'en Afrique, le financement a été un problème et reste un problème majeur dans les projets. Le système bancaire que nous avons actuellement ne favorise pas des projets stratégiques en Afrique. Nous sommes tous interpellés à ouvrir un panier de développement secteur par secteur. Aujourd'hui, je vous parle de la section de la technologie. C'est vu dans tous les sens. Nous allons amorcer méthodiquement, nous allons amorcer stratégiquement cette phase de financement. J'interpelle donc les amis du développement en Afrique d'être prêts et de réfléchir dans cette phase de financement par la concrétisation des savoir-faire. Nous sommes dimanche, je vous souhaite bon dimanche, je vous souhaite bon après-midi et que là, l'Éternel Tout-Puissant fera le reste. Je salue les amis de la Côte d'Ivoire. Je salue les amis de l'Algérie et du Maroc. C'était votre frère ingénieur, le panafricaniste de la technologie, l'ingénieur Ngimdo Emmanuel du Cameroun. Merci et bon après-midi.